Salut, c'est Manu, j'espère que vous allez bien. Et ben moi ça va parfaitement bien. Je vous retrouve comme prévu pour la deuxième vidéo sur les applications Android. J'avais fait une première partie avec 6 applications et donc je voulais mettre en ligne une deuxième partie sur la vidéo pour en proposer 6 autres. En fait, je vous en propose 7 dans celle-là. J'ai rajouté Yuka comme application que je ne connaissais pas, que j'ai découvert très récemment. Donc voilà. Mais avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ça me fera super plaisir. Je vois qu'on progresse sur la chaîne. Maintenant, j'ai un peu plus de 100 abonnés. C'est super cool. Merci. Vraiment, je suis très très content, vraiment ravi. Et j'ai bientôt 15 000 vues. Donc voilà, ça progresse tranquille. Et vraiment, je suis super content. Encore un grand merci. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette petite vidéo. Alors, pour continuer la présentation des applications Android que je vous ai choisies, on va aller sur AZ Screen Recorder, qui est donc une application qui permet de capturer les images vidéo de votre smartphone ou de votre tablette. C'est une application qui est gratuite, qui se présente sous la forme d'une petite caméra et qui fait apparaître sur votre écran, comme ceci, un raccourci avec lequel vous allez pouvoir régler les différents paramètres d'enregistrement. Alors ici, nous avons, je clique une fois dessus, je vais ici, donc là j'ai les différentes captures qui apparaissent, ici je vais dans les réglages, on a le type de résolution, on peut monter jusqu'à 2246 par 1080, par défaut c'est 1280 par 720, ce qui suffit largement, on peut régler le bitrate, framerate, et puis on a le timelapse, la source ici audio, donc microphone ou source interne. Alors ce qui se passe, c'est que sur la version gratuite, on a la possibilité d'enregistrer, en tout cas au niveau de l'audio, que quelques secondes venant de la source externe. Par contre, si vous faites une capture pour présenter quelque chose, normalement l'audio interne fonctionnera très bien. Et si c'est juste pour une présentation et après faire un montage derrière, eh bien vous aurez la totalité de la vidéo, c'est pas bridé à ce niveau-là. Donc voilà, donc il y a certaines corrections qui apparaissent aussi. Bon voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut régler. Moi, j'ai pas vraiment eu accès à ces réglages-là. Par défaut, j'ai laissé tous les éléments qui sont indiqués. Je vais peut-être pas pouvoir faire ici présentement un test d'enregistrement, puisque là actuellement je me sers de l'application qui est interne à mon smartphone. Vous avez souvent maintenant sur les smartphones une application interne qui permet de faire de la capture. Ça c'est vraiment valable si vous utilisez des vieux Samsung par exemple, avec lequel vous pouvez pas faire d'enregistrement direct. Moi sur le Oppo j'ai une application qui me permet de le faire et qui n'est pas bridée. Donc voilà concernant cette application qui fonctionne très bien, hein, donc il n'y a pas de souci à ce niveau là. Je vous la recommande sans souci. Donc après, quand vous voulez simplement la fermer, il suffit d'aller dans la barre qui est là et de cliquer une fois ici et elle se ferme. Il n'y a pas de souci, ça marche très bien. La seconde application que je voulais vous présenter, c'est un VPN. Donc le VPN, c'est quand même quelque chose qu'il faut penser à installer autant sur votre ordinateur que sur votre smartphone ou tablette quand vous allez surfer sur la toile. C'est une protection, hein, c'est simplement pour éviter principalement d'être détecté et les intrusions aussi sur votre appareil. Donc il y a plein de VPN qui sont gratuits. Les VPN, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'aurez pas accès effectivement à tous les réglages à partir du moment où ils ne sont pas payants. Alors plein sont bons, hein. Il y en a plein de très très bons. Moi j'ai sélectionné Touch VPN qui je pense suffit largement. Donc sur un VPN comme celui-ci, vous n'allez pas pouvoir malheureusement accéder. Alors excusez-moi, j'ai des pubs qui arrivent en plein milieu de ma présentation. Vous allez, donc voilà, on va se connecter, donc je le lance, je clique, donc ça prend quelques secondes. Vous n'allez pas pouvoir sélectionner forcément certains serveurs qui sont eux payants, donc ça va vous proposer des serveurs qui se trouvent à proximité, de la France. Après vous allez sans doute avoir l'Allemagne, l'Angleterre. Mais vous n'aurez pas la possibilité de choisir forcément les plus puissants. C'est pas forcément très gênant non plus, hein, à partir du moment où vous vous connectez, si vous téléchargez, l'essentiel c'est qu'il fonctionne bien et que effectivement vous avez cette partie-là qui est gratuite. Donc voilà, donc là on est connecté, donc c'est bien de le voir. On a effectivement dans la barre des tâches le VPN qui est activé ici. Alors effectivement, quand vous avez le VPN qui est actif, vous avez certains sites quand vous allez naviguer qui ne vont pas s'afficher. Il faut bien penser que vous avez ce VPN activé parce que pour des trucs tout simples que vous avez l'habitude
de consulter sur le net, votre page ne s'affichera pas. Donc à ce moment-là, il faut regarder dans les paramètres s'il est possible d'exclure donc le site sur lequel vous allez, mais sinon par défaut il va bloquer pas mal de choses. Il vaut mieux en bloquer plus que pas assez. Donc voilà, donc ici en tout cas je crois qu'on a un paramètre qui est un petit peu en dessous qui permet de sélectionner éventuellement d'autres serveurs. On va regarder ça tout de suite, ça doit être ici. Tac, alors donc ici, partager l'application, tac. Voilà, ça doit être ici. Donc voilà, donc tous les serveurs qu'on a ici, donc Argentine, Australie, Brésil, c'est les serveurs qui sont verrouillés. Hein, vous voyez, bon, il y a un cadenas devant, n'empêche que ça en laisse quand même pas mal qui sont accessibles. Donc là, par défaut, je peux très bien me connecter à celui de l'Allemagne. Voilà, en général, ceci fonctionne plutôt bien. Jamais eu trop de soucis avec ce type de logiciel et de serveur. Donc on va le laisser se connecter. Alors juste la connexion est parfois un petit peu longue. Voilà, c'est tout. C'est pas. Il faut savoir que il faut être patient. Donc voilà, connecté. Donc à partir de ce moment-là, on est sécurisé. En tout cas, ça c'est sûr. Ok. Voilà pour cette application de Touch VPN. Je vais vous proposer aussi une application que j'ai découvert moi très récemment, que vous connaissez peut-être, sans doute, puisque visiblement elle existe déjà depuis pas mal de temps, c'est Yuka. Yuka, c'est une application qui va vous permettre de scanner en fait vos produits alimentaires ou cosmétiques pour savoir si le contenu est bon ou pas. Alors moi j'ai découvert ça très récemment, c'est ce petit icône avec une carotte. Donc il vous suffit simplement de venir biper donc avec le code barre ici, le produit que vous voulez. Donc là, moi j'en ai pas sous le coude. Ça m'a permis par exemple très récemment de m'apercevoir que certains produits que j'utilisais étaient très mauvais et d'autres très bons. J'avais par exemple un doute sur ce lait en poudre ou sur ces Cubor, ces bouillons de cube Cubor. Donc voilà, j'ai pu m'apercevoir d'ailleurs, je ne l'ai pas ici dans la liste, mais il était intéressant de connaître la qualité des gels hydroalcooliques, puisque effectivement on a tout un tas de gels hydroalcooliques qui ne sont pas assez bien, assez bons, assez nettoyants, assez désinfectants. Et moi, ceux que j'achète par défaut qui viennent de chez Electrodépôt, j'avais un petit doute dessus et vraisemblablement ces produits sont très bons. Donc je vous conseille Yuka de l'avoir parce que ça peut toujours vous servir. Vous pouvez pas biper comme ça tous les produits, hein. Ça sera uniquement des produits alimentaires et cosmétiques. En tout cas, c'est une application qui est vraiment excellente. Je vous propose aussi supprimer un objet indésirable. Alors ça sert tout simplement à gommer sur une photo un objet qui peut être gênant. De la même manière qu'on peut faire ça sous Photoshop, ici ça se fait un petit peu automatiquement, c'est-à-dire assez rapidement. Sur Photoshop, il y a quelques manipulations à faire. Ici, c'est très simple. Moi, j'ai un petit bug qui apparaît. Vous me direz, si vous voulez, dans le commentaire en dessous, si chez vous, vous avez aussi ce souci-là. J'ai des tâches qui apparaissent sur les photos. Donc, je me demandais si c'était normal ou pas. Donc, on va choisir une photo comme ça, au hasard, que j'avais téléchargée. Le principe ici, c'est simplement de venir supprimer une partie qui vous dérange sur la photo. Donc hop, on zoome sur la partie. Ici vous avez soit le lasso, soit la gomme. Donc on peut très bien faire ça, on va dire avec le lasso par exemple. On va venir sélectionner la forme qu'on veut faire disparaître de sur l'image. Tac. Vous voyez, c'est ces traits qui apparaissent là qui me semblent totalement suspects. J'ai un doute. Hop, processus. Et voilà, donc ça disparaît de sur l'image. Donc après moi j'ai ces traits là qui persistent. Je pense qu'il y a un petit souci, je pense que c'est peut-être un bug, un petit bug d'affichage qu'il peut y avoir sur l'image, j'en sais rien. On va essayer d'y supprimer comme ça pour voir si ça s'en va, processus. Voilà. Ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt efficace, donc voilà, bon c'est vrai que en règle générale, c'est intéressant quand vous avez comme ça un objet en arrière-plan un peu éloigné qui gêne. Sur un premier plan, je pense que la retouche se verra. Voilà. Bon.
C'est un petit logiciel à avoir, je pense, sur son smartphone, qui est assez intéressant, parce que, en définitive, si vous voulez retoucher, par exemple, l'image pour l'avoir en fond d'écran, ça sera largement passable. Voilà pour cette application ici. Hop. Et voilà. Ensuite, j'aurais voulu vous présenter aussi deux jeux que je trouvais intéressants. C'était Golf Clash et Real Racing. Alors Golf Clash, c'est un jeu voilà, qui est assez prenant. Moi, je me suis pris au jeu de ce petit programme. Petite démonstration rapide d'un jeu de golf qui est peut-être pas le mieux en qualité, mais en tout cas qui est très addictif. Et c'est surtout que vous n'êtes pas obligé de payer forcément pour jouer. En tout cas, moi, j'ai jamais eu à débourser quoi que ce soit. Ça fonctionne très bien. Et hop, c'est parti. Une petite démonstration rapide. Je récupère mes gains ici dans des caisses que je viens ouvrir, puisque vous avez des caisses qui apparaissent au fur et à mesure et qui contiennent des pièces ou éventuellement des clubs pour jouer. Et qui vous permettent par la suite de cumuler des gains. Et grâce à ces gains-là, vous pouvez au fur et à mesure racheter des balles, etc. et du matériel pour pouvoir évoluer au milieu de votre jeu. Allez, hop, donc l'achat finit d'ouvrir. Actuellement, j'ai plus de coffres de disponibles. Donc là, c'est mon concurrent qui joue. Donc le but, évidemment, comme au golf, c'est de pouvoir rentrer sa balle en utilisant le moins de coups possible. Donc plusieurs possibilités de paramétrage, bien sûr. Donc là, on a le sens de vent qui est indiqué d'un côté, etc. Donc on place son club sur la puissance. Là, je sais que le vent va me rabattre un petit peu sur la droite. Donc je vais faire un petit peu comme mon concurrent. Je vais venir jouer dans cette zone-là. Bien. Donc voilà le principe en tout cas de ce jeu que je vous conseille bien sûr, hein. C'est un jeu qui est assez sympathique à utiliser. Donc voilà, bon, vous avez beaucoup de jeux comme ça, hein, de billard, de fléchettes ou de tir à l'arc, voire de bowling, que je vous conseille de regarder sur le Play Store. En tout cas ce golf là, moi je me suis penché dessus et je dois avouer que j'y prends beaucoup de plaisir. L'autre application, donc l'autre jeu très connu lui aussi, hein, ça fait déjà quelques années que ce jeu tourne sur la plateforme Android. Je ne sais pas si il fonctionne sur iOS, en tout cas Real Racing reste un jeu de course automobile qui est relativement puissant et énorme. Real Racing, c'est quand même un jeu qui, quand toutes les fonctions sont téléchargées, enfin vous avez déjà des mises à jour régulières,
concernant les circuits et les voitures, mais c'est un jeu, moi, que j'avais installé sur une ancienne tablette ou un ancien smartphone. Je crois que j'avais quelque chose comme 5 gigas de données. Donc c'est quand même, il faut un espace assez important pour pouvoir stocker la quantité de voitures et de circuits. Là, pareil, vous allez évoluer au fur et à mesure de votre jeu, en pouvant au fur et à mesure acheter des autos, les customiser et rajouter différentes choses, un petit peu voilà, comme Asphalt. Asphalt, c'est aussi un jeu de course automobile qui est assez sympathique graphiquement, mais là on est quand même un petit peu plus proche de la réalité. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais tâcher de vous montrer pareil. Ici j'en étais, alors il y a énormément de types de courses. J'en étais, je ne sais même plus où d'ailleurs, peut-être là. Alors non, là ça me demande de télécharger des données supplémentaires. Ok, donc on va tenter course quotidienne, peut-être celui-là. Ok, présentation de la saison. Donc là on est sur une saison. Alors vous avez quand même le choix de pas mal de... Ok, donc on va prendre ici. Je suis au hasard, hein. Je sais absolument pas où je clique parce que c'est des... je connais pas toutes... démarrer maintenant, peut-être. Allez. Donc le jeu, très bien fait, vous allez voir, hein, au niveau simulation, on est quand même assez proche. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que ça me propose? Bon, allez, on laisse par défaut, c'est juste pour vous montrer la qualité. Bon, maintenant avec les smartphones qu'on a, avec la puissance, on a quand même des choses. Donc là, je suis en mode automatique. Donc mode automatique dit simplement inclinaison du smartphone pour pouvoir conduire. Donc là, vous avez plusieurs possibilités de position de caméra. J'utilise pas de frein, moi je joue simplement avec le mouvement. Ça suffit largement. Mais c'est vrai qu'au niveau fluidité du jeu, donc là vous n'entendez peut-être pas forcément le bruit du moteur de l'auto parce que j'ai le micro externe. Ah, c'est pas terrible, c'est pas terrible. J'ai le micro externe, donc je ne peux malheureusement pas avoir les deux. En tout cas, le bruit de la mécanique qui est très très sympa sur les modèles de voitures et très réaliste, hein. On est assez proche, franchement, d'un modèle à l'autre. On a des sons qui sont totalement différents. Et le jeu est très très fluide. Alors c'est vrai que maintenant sur les smartphones qui ont en général 6 Go de RAM et puis souvent suffisamment de stockage, on peut jouer à ce jeu beaucoup plus facilement en utilisant tous les paramètres les plus pointus. Car graphiquement on peut monter un petit peu. Bon là vous pouvez voir sur le côté que la verdure et les arbres sont relativement nets et en général les courses sont accompagnées de petits fonds sonores relativement sympas avec des musiques qui vont bien pour optimiser la course. Alors, une application, une des dernières applications dont je voulais absolument vous parler, c'est TeamViewer. TeamViewer, c'est une application de prise en main à distance. Alors, qu'est-ce qu'une application de prise en main à distance? C'est une application qui vous permet de piloter donc un autre smartphone à distance. En l'occurrence, TeamViewer est une application à l'origine qui fonctionne plutôt sous Windows ou sur l'OS d'Apple. Donc là, TeamViewer, sur cette version-là, va permettre au smartphone éventuellement de dépanner un autre smartphone à distance. Donc il va se présenter de la manière suivante, c'est une petite application qu'il va falloir installer sur les deux appareils et qui va vous demander un code. Donc moi j'avais utilisé cette application pour prendre en main à distance le smartphone d'un proche qui n'arrivait pas à activer donc la position modem sur son appareil pour pouvoir se connecter avec son ordinateur. La personne n'avait plus donc d'accès à Internet. Il lui a suffi en fait d'installer l'application et de me donner le code que l'application lui fournissait. À ce moment-là, moi, il me suffisait simplement de le rentrer dans ID du partenaire pour pouvoir voir sur mon écran donc son smartphone. Donc ça, on va le faire en direct. Je vais vous montrer ce que ça donne. J'ai installé sur mon vieux Samsung l'application. Il y a un moment donné, quand vous allez vous connecter, ça va vous demander d'installer une autre partie qui est Quick Support, pardon. Et donc cette partie-là, il faudra bien l'installer parce que sinon la prise en main ne se fera pas. Donc nous voilà sur les deux smartphones. Donc ici, avec les deux applications TeamViewer donc installées sur les deux. Donc ça va être le smartphone de base.
celui-ci qui est le Oppo, et voilà le vieux Samsung. Alors simplement, ce qu'on fait ici, on va donc lancer l'application ici de TeamViewer. Alors désolé, les écrans sont pas forcément très propres, il faut avouer que j'ai pas des protections qui sont vraiment idéales, il y a beaucoup de traces de doigts dessus. Voilà, et je lance ici l'autre application TeamViewer. Voilà, contrôle à distance. Donc voilà, donc celui-là, il me propose de rentrer l'ID qui est là, qui est donc 818 166 522. Donc c'est un identifiant qui change à chaque fois, normalement, hein, si ma mémoire est bonne. Donc il suffit simplement... Alors, voilà. Non, apparemment c'est toujours le même. Alors, on le rentre, 818 166 522. Ouais, j'avais déjà fait l'essai ici. Alors sachez quand même qu'il n'y a pas de risque particulier, hein, dans la mesure où il faut l'autorisation. Vous voyez, il faut donner l'autorisation pour pouvoir accéder en fait au deuxième smartphone. Ça ne se fait pas comme ça du tout. Et voilà. Donc je vois bien apparaître ici. Je pense que vous le voyez comme il faut. Il y a un peu de reflet, je suis désolé. Donc on voit bien apparaître ici, effectivement, donc le contenu donc du téléphone de l'autre personne qui est à distance. Alors là, effectivement, ils sont l'un à côté de l'autre. Imaginez-vous que vous preniez en main à distance un smartphone de quelqu'un qui se trouve à 200 ou 300 km. Ça c'est sans aucun problème. Donc moi, par exemple, je vais consulter les problèmes éventuels que la personne peut avoir sur le smartphone. Si elle a, par exemple, des soucis de paramètres de réglage, vous voyez, sans problème, on accède de la même manière qu'on pouvait le faire sous Windows. Moi, par exemple, en l'occurrence, j'avais à dépanner quelqu'un qui avait un souci pour régler les paramètres de modem et de point d'accès mobile. Donc là, je peux très bien le faire par exemple à distance en activant ici le Bluetooth, vous voyez, le modem Bluetooth. Donc voilà. Après, vous pouvez faire pas mal d'autres choses dessus, hein. Le principe est de dépanner éventuellement un smartphone. En tout cas, ça c'est une application qui est vraiment de super qualité, que je conseille. Moi je m'en suis servi, enfin ça fait très longtemps que je m'en sers en tout cas sur ordinateur. Et là je dois avouer que le fait de pouvoir s'en servir comme ça à distance sur un smartphone, c'est très pratique. Je crois, si ma mémoire est bonne, que vous pouvez faire la même chose depuis un ordinateur. C'est-à-dire que vous pouvez normalement, avec l'idée, si vous vous connectez avec votre Windows, prendre à distance comme ça le pilotage d'un smartphone de la même manière. Voilà, c'est tout pour cette application qui est exceptionnelle. Encore une fois, je vous la conseille aussi. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Vous verrez que ces applications, finalement, au bout d'un moment, on s'en sert et on est bien content de les avoir. De toute façon, comme je vous l'ai dit dans la première partie, je referai régulièrement comme ça des petites vidéos sur des applications qu'on peut utiliser, qui sont surtout indispensables. En tout cas, merci encore de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour des vidéos et plein d'infos. Ciao, ciao.